Madame la ministre, un des syndicats importants, le SNALC, vient d'annoncer qu'il a l'intention de faire la grève des brevets, c'est-à-dire de bloquer dans quelque temps tout le système éducatif et des examens. Est-ce que c'est admissible ou est-ce que vous les comprenez ? Je constate en tout cas qu'au sein de l'intersyndicale, qui réunit donc les organisations syndicales qui s'étaient mobilisées mardi, cette façon de faire ne remporte pas l'adhésion. C'est donc non, mais le votre seul, position, oublions les syndicats et l'intersyndicale. Oui, mais c'est important. Non, mais c'est important de le dire. Le SNALC a décidé de s'opposer de cette façon. Je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne façon de faire, mais enfin, c'est son choix. Mais je constate que les autres syndicats, je pense en particulier au SNES, ne le suivent pas dans cette direction. Mais ce sont les élèves qui seront pénalisés. Je crois qu'il nous faut retrouver de la sérénité, ne surtout pas pénaliser évidemment les élèves ni les familles, faire en sorte que le système éducatif continue à fonctionner. Les discussions, je l'ai dit, s'ouvrent. À partir du début de la semaine prochaine, nous allons commencer à écrire la circulaire d'application qui précisera les modalités d'application de cette réforme. Et donc j'invite toutes les organisations syndicales à venir dans les discussions. Mais vous ne retirez pas la réforme. Vous ne faites pas un moratoire sur votre réforme des collèges. Mais nous sommes totalement déterminés, Monsieur El Kabach, à lutter contre ce qui ne va pas au collège aujourd'hui. Pour le faire, nous avons besoin de cette réforme, nous l'avons adoptée, nous l'avons publiée. Reste maintenant à accompagner, je le disais, les enseignants. Quand vous entendez dire, la ministre, nous sommes déterminés, vous dites quoi? Ils écouteront jamais, ils ne comprendront pas, il faut encore mobiliser? Moi, je suis déterminé à porter un projet alternatif, parce que j'estime que ça ne va pas dans l'école de la République. Et puisque je constate que j'ai un peu de temps de retard sur Mme Vallaud-Belkacem, je vais juste vous avez 3 minutes de retard. Reprendre un tout petit peu les choses dans leur généralité. Ça ne va pas dès la maternelle, où un certain nombre d'enfants ne maîtrisent pas bien le vocabulaire français, d'autres le maîtrisent déjà bien. Il faudrait accompagner les parents, faire en sorte que chaque enfant à la sortie de la maternelle, en grande section, commence à maîtriser des notions de français, de vocabulaire, avec un champ vocabulaire le plus large possible. Ça ne va pas au primaire. Parce qu'on a demandé aux enseignants tout et le contraire à l'école primaire. On dit aux enseignants, apprenez les fondamentaux, puis en même temps, multipliez justement ce que vous appelez l'interdisciplinaire. Moi, je dis qu'au primaire, une priorité absolue est la maîtrise du français. Car quand vous ne maîtrisez pas la langue du français, vous ne maîtrisez pas ce qu'est votre nation et vous ne pouvez maîtriser aucune autre discipline quand vous arrivez au collège. Ma proposition est simple. 15 heures d'apprentissage du français à l'école primaire pour vraiment mettre le paquet sur l'apprentissage de notre langue. Ensuite, on arrive au collège. Je ne vous ai pas beaucoup entendu lorsque vous avez supprimé une demi-journée d'enseignement à l'école primaire, ce qui signifie, sur l'ensemble de la scolarité au primaire, ça veut dire 5 mois d'apprentissage de perdu pour les enfants. C'était ça la décision. Des rythmes scolaires qui consistaient... Nous avons rétabli en effet une demi-journée pour mieux apprendre. Qui ont placé un certain nombre de communes rurales en difficulté, qui est une réforme profondément injuste. Ah oui, mettre les enfants en difficulté, c'est moins grave. C'est une réforme profondément injuste parce que vous avez les grandes villes qui peuvent payer de véritables formations aux élèves le mercredi après-midi et d'autres petites communes rurales qui sont obligées d'augmenter les impôts pour faire de la garderie. Voilà ce que j'appelle l'injustice, Madame Vallaud-Belkacem. Revenons au sujet que vous évoquiez, c'est-à-dire l'acquisition du français. En effet, c'est un vrai. Je vous réponds simplement sur ce sujet. C'est un vrai sujet que, en effet, de veiller à ce que nos enfants apprennent bien la lecture et l'écriture. C'est exactement ce à quoi nous veillons depuis 2012, Monsieur le maire. Si nous avons rétabli la scolarisation, si nous avons rétabli la scolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans, c'est précisément parce que nous savons que les inégalités dans la maîtrise du langage se creusent très tôt, en effet, et qu'elles sont d'ailleurs souvent liées aux situations sociales. Combien y a-t-il d'heures d'apprentissage du français au primaire ? Les postes d'enseignants que vous avez décidé de supprimer. Mais Monsieur le maire, tout est lié. Vous pensez que c'est en enlevant des postes d'enseignants, que c'est en enlevant la formation des heures de français qu'on apprend aux enfants à apprendre une demi-journée de cours pour les élèves en primaire, que l'on leur facilite l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Alors je le redis ici, non seulement nous avons remis des postes, nous avons mis plus de maîtres que de classes en primaire pour précisément accompagner les enfants les plus en difficulté. Nous préscolarisons les enfants avant l'âge de 3 ans, mais en plus nous avons adopté récemment, puisqu'on parle de programmes, des nouveaux programmes pour l'école maternelle qui mettent la question de l'apprentissage du langage et de l'écriture, de la lecture très tôt au cœur de ce que l'on apprend en maternelle. Et nous allons continuer. J'ai par exemple annoncé que nous aurions une évaluation systématique à l'entrée du CE2. Nous allons finir ce débat, vous aurez 5 minutes d'avance sur le débat. Je pose une question simple. Vous n'aimez pas les élèves en retard, Madame la ministre de l'Éducation nationale, les députés non plus, ce n'est pas des postes qu'il faut remettre.
c'est d'abord des heures d'apprentissage du français. C'est vrai qu'en supprimant des postes d'enseignants, c'est pas de l'interdisciplinarité qu'il faut mettre au collège. C'est pas de l'interdisciplinarité qu'il faut mettre au collège. C'est du renforcement des disciplines fondamentales, dont le français. Mais on a besoin des enseignants pour. Mais Monsieur le maire, pour les disciplines fondamentales que vous évoquez, on a bien besoin d'avoir des enseignants. Mais je vous demande simplement, comme ministre de l'Éducation nationale, de remettre 15 heures de français au primaire pour que nos enfants, à la sortie du primaire, ne soient plus dans cette souffrance terrible que j'ai vue chez tant d'enfants qui arrivent en 6e, qui ne comprennent pas les énoncés, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas apprendre un texte par cœur, qui ne savent pas écrire correctement. Mais Monsieur le maire, soyons sérieux. Est-ce qu'en supprimant une demi-journée d'enseignement pour les enfants à l'école primaire, vous pensez avoir rendu service à ces enfants qui ne maîtrisent pas bien le lire et l'écrire ? Je vous demande de regarder à l'avenir vos responsabilités. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, remettez 15 heures, bilan, monsieur 15 le maire, parce qu'au fond, au-delà du projet que vous pouvez avoir, simplement d'un mot, au-delà du projet que vous pouvez avoir pour l'avenir, monsieur le maire, pardonnez-moi, vous êtes lesté par un bilan et il ne faut pas l'oublier. Vous avez saccagé l'éducation nationale, pour employer un terme qui me semble parfaitement approprié. Mais vous êtes en train de la saccager, vous aussi, Madame Vallaud-Belkacem. Vous avez supprimé les internats d'excellence, vous avez supprimé les bourses au mérite, vous ne croyez pas au mérite, vous ne croyez pas à l'excellence, vous ne croyez pas à la capacité des enfants à réussir mieux. Où les prenez-vous, si ce n'est dans l'éducation nationale? Lorsque vous prévoyez de faire 150 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, c'est votre famille politique qui l'a annoncé. Donc une politique d'austérité. Où les prenez-vous si ce n'est dans l'éducation nationale? Donc combien de postes d'enseignants allez-vous supprimer, monsieur le maire, si un jour vous réaccédez aux responsabilités? Je ne vais pas laisser le débat dériver vers autre chose qui est le cœur de notre débat. Quelle école voulons-nous pour nos enfants? Et j'en reviens à l'essentiel. Remettez des heures de français. L'école se fait avec des enseignants, monsieur le maire. Disciplines. Je le sais bien. L'école se fait avec des enseignants, donc on a besoin de... Je le sais bien, mais j'ai l'impression que les enseignants ont le sentiment... Les enseignants, Madame Vallaud-Belkacem, ont le sentiment d'être méprisés par le gouvernement. Pour rester au cœur du débat, ils n'ont pas été écoutés. Est-ce qu'on peut avancer, Bruno Le Maire? Pour rester au cœur du débat et le faire avancer en même temps. Les enfants arrivent donc au collège, en 6e. Il ne s'agit pas du tout de faire du tri, il ne s'agit pas du tout de faire de la préorientation, il s'agit d'enseigner des disciplines fondamentales et puis d'ouvrir des options Bruno Le Maire, pour que chaque élève qui arrive au collège puisse... D'accord, Bruno Le Maire, pardon, mais vous l'avez dit déjà 2 ou 3 fois. Il faut savoir écouter Bruno Le Maire. Je voudrais juste expliquer ce que ça va permettre. Ça va permettre à chaque élève de découvrir son talent. Et quand il arrivera en 3e, plutôt que la situation actuelle où les élèves, on leur a donné des notes qui ne correspondent pas à leur niveau, on leur a donné le brevet, on a gonflé leurs notes parce qu'on ne veut pas mettre du mérite, mettre de la discipline et sanctionner véritablement la valeur des enfants. Ensuite, on leur dit en 3e, vous allez vers la voie professionnelle, c'est un échec. Eh bien, moi, je veux que tous les enfants qui vont vers la voie professionnelle se disent, c'est un succès, c'est une voie d'excellence. L'intelligence que j'ai, qui est une intelligence de la main, vaut l'intelligence de l'esprit. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Le renouveau, c'est aussi de savoir écouter. Une question, en cas d'alternance, est-ce que vous abrogez cette réforme des collèges ? En cas d'alternance, je propose une réforme totalement différente du collège. Non mais vous dites je depuis tout à l'heure. Vous êtes à l'intérieur d'un parti. Il ne vous a pas échappé il y a Bruno Le Maire, il y a l'UMP, bientôt les Républicains. L'UMP. Est-ce que la question qui pose, c'est si globalement vous arrivez, quel que soit le responsable, au pouvoir en 2017, est-ce que vous abrogerez cette loi? Oui, nous mettrons en place une autre réforme du collège. Très bien. Il y a une réforme qui est nécessaire. Alors, nous mettrons en place ce collège est-ce que l'on peut parler de l'autre aspect de la réforme des programmes? Je voudrais répondre quand même sur un point, monsieur le maire. La voie professionnelle doit être une voie d'excellence. Et en effet, une voie... Non mais si je peux terminer une phrase, peut-être. Pourquoi avez-vous diminué les aides à l'apprentissage ? Et donc une voie que l'on choisit, pas une voie que l'on subit. Aucune voie, d'ailleurs, qu'elle soit générale ou professionnelle ou technique, ne devrait être subie. Vous savez pertinemment bien qu'aujourd'hui, c'est trop souvent le cas pour beaucoup d'élèves. Donc la voie professionnelle, c'est bien de pouvoir la choisir à 16 ans, lorsqu'on a acquis un bagage commun qui doit être aussi exigeant pour tous les élèves, et pas à 11 ans lorsque... Est-ce que vous pensez vraiment qu'à 11 ans, on a les moyens de déterminer ses talents ou ses choix? Arrêtez de faire croire à nos auditeurs que je veux orienter les élèves en 6e. Alors votre projet, je veux permettre aux élèves de découvrir justement en 6e déjà entendu. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi il a des airs de déjà entendu plutôt que de prendre systématiquement avant les une années avance sur le débat? D'un mot, avant les années 90, nous avions au sein du collège, en 4e, 3e, la possibilité d'être en effet en classe techno, comme on disait, technologique.
Qu'est-ce qu'on a constaté avec cette orientation précoce des enfants? On a constaté que pour 95% des enfants qui se retrouvaient dans ces classes techno 4e, 3e, c'était des enfants d'ouvriers. Qu'est-ce qu'on a constaté d'autre? Que pour ces enfants, il n'était que 5% à accéder ensuite à la seconde. Ça veut dire que l'orientation hyper précoce ferme les portes, ferme les horizons, généralement des enfants les plus défavorisés. Nous, au contraire, nous voulons ouvrir les perspectives parce que la meilleure façon d'agir pour l'excellence, c'est bien de faire en sorte que la base soit large et socialement juste. Essentiel. Vous ne parlez jamais de l'école, c'est passion contre passion, mais il a du retard. Alors allez-y. Non, Bruno Le Maire, allez-y. C'est une question absolument essentielle. Les inégalités sociales, vous lutterez contre. Comment? En permettant à chaque enfant de maîtriser correctement les disciplines fondamentales. Je vous reproche d'affaiblir la maîtrise des disciplines fondamentales en réduisant le nombre d'heures pour les disciplines fondamentales. Monsieur le maire, aucune discipline fondamentale ne perd d'heures. De ne pas valoriser la voie professionnelle et l'apprentissage. La première décision qu'a prise François Hollande en arrivant au pouvoir en 2012 est de supprimer les aides à l'apprentissage. Vous avez diminué de 60 000 le nombre d'apprentis en France. Ne vous faites pas croire aux téléspectateurs que vous croyez à l'apprentissage alors même que vous avez réduit les aides à l'apprentissage et que le nombre d'apprentis a diminué en France. Vous avez supprimé la possibilité du préapprentissage à 14 ans. Moi, j'estime que pour beaucoup d'enfants, ce serait une opportunité formidable de pouvoir aller en préapprentissage et de commencer à connaître ce que pourra être ensuite leur voie professionnelle. Vous parlez d'inégalité. Laissez-moi juste se terminer sur cette question des inégalités. Aussi indiscipliné. Je rebondis sur cette question d'inégalité avant de marquer la pause. Il n'y a pas pire inégalité, Madame Vallaud-Belkacem, il n'y a pas pire inégalité que de ne pas donner la chance